Tout ce que vous dites, je comprends, madame. Mais voilà. Si vous comprenez, monsieur, alors non, je vous en prie. Ne portez pas plainte contre mon mari, s'il vous plaît. Toute son image et sa carrière vont être ternies, alors donnez-lui une toute petite chance, s'il vous plaît. Si vous lui donnez un avertissement et lui laissez partir, il ne refera pas cette erreur, je vous le promets. Donnez-lui une chance. Ça fait 7 longues années qu'on est mariés. Je le connais très bien et il ne pourra jamais faire de mal à qui que ce soit, croyez-moi. Il n'a jamais enfreint la loi. Il ne répétera jamais cette erreur. Et je ne suis pas là à le défendre, monsieur l'inspecteur, seulement parce que je suis sa femme. Qu'est-ce que tu fais? Attends une minute, attends. Je vais l'appliquer. Oui, tu es mon mari et c'est à toi de le faire. Abby? Abby, à quoi tu penses? Allons, viens avec moi. Je le laisse partir seulement parce que tu me le demandes. En fait, je ne l'aurais pas arrêté, mais tu peux comprendre qu'après tout, je dois faire mon devoir pour Ab. Merci beaucoup. Oui. Merci, inspecteur. Allons, Abby, on rentre à la maison. Je vous laisse partir uniquement à cause de lui. Prenez garde. Ne refaites plus cela. Pas tous les officiers de police sont vos fans, vous savez. Urab, allons, emmène donc Abby dehors. Pendant ce temps, je vais appeler à la maison pour dire que j'ai pu faire libérer Abby, d'accord? Pour Ab, tu peux signer s'il te plaît. Bien sûr. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Les médias sont dehors. Quoi? Abby, on rentre tout de suite. Allons, on y va. Merci, merci beaucoup, inspecteur. Écoutez, je le laisse partir sur votre insistance. Mais demandez à votre mari d'être plus prudent à l'avenir. D'accord? Et il y a encore quelques documents qu'il faudra lui faire signer. Monsieur Chocolat! Ah, Monsieur Chocolat, s'il vous plaît, accompagnez-la. Merci encore. बिन जिसके अक्सर मैं बेचैन मिला बिन जिसके अक्सर मैं बेचैन मिला कभी Tu sais quoi, Abby? On dit qu'à la naissance, Dieu forme les couples. Et ce vermillon, lui, signifie que notre union durera pour des années à venir. Tu es mon présent, mon avenir et aussi mon éternité. Pitié, ne portez pas plainte contre mon mari, s'il vous plaît. यूं न मुझको तो दिन रैन जला कभी तो उससे तो मेरे नैन मिला Va-t'en d'ici! Avant que je ne perde complètement la tête. Sors! Pars! हो गया ऐसा ना बता मैं सकूं ना छुपा मैं सकूं अब तो कटती हैं रातें आंखों में ना ही सो मैं सकूं ना ही जग मैं सकूं हो गई है मोहब्बत मुझे गहरी C'est lui là-bas, le chanteur, qui a causé tous les problèmes. Oh, je ne vois pas. Il est parti. Les médias sont là. Si jamais ils voient Abby, alors on aura de gros ennuis. Tous les deux, attendez, je vais prendre la voiture. Je vous en prie, ne portez pas plainte contre mon mari, s'il vous plaît. Toute son image et sa carrière vont être ternies, monsieur, s'il vous plaît, donnez-lui une chance. Ça fait 7 longues années qu'on est mariés. Je le connais parfaitement bien. Et il ne fera jamais du mal à quelqu'un, vous savez.
Il ne répétera jamais cette erreur. Je ne prends pas sa défense, monsieur l'inspecteur, juste parce que je suis sa femme. Je sais qu'il ne peut pas mal se comporter. Je vous donne la garantie qu'après ça, il ne fera jamais plus la même erreur. आपा बस सिखया यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर मंगदा मैं तेरी कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर मंगदा मैं तेरी Tu sais quoi, Abby, on dit qu'à la naissance, Dieu forme les couples. Et ce vermillon, lui, signifie que notre union durera pour les années à venir. Abby, tu es mon présent, mon avenir et mon éternité. Pourab, arrête-toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, arrête-toi, Pourab. Les médias vont te courir après si je m'arrête là. Je vais m'arrêter un peu plus loin. Non mais arrête-toi! Abby, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Abby! Mais Abby, où est-ce que tu vas? Allez, Abby, mais est-ce que tu vas me répondre, moi? Où est-ce que tu vas? Pourab, il faut absolument que je trouve des réponses à des questions importantes. Et pour ça, il faut que je prenne un peu de temps pour moi. Mais Abby, qu'est-ce qu'il y a? Voyons, dis-le-moi. Comment tout ça est arrivé, Pourab, comment? De quoi est-ce que tu parles? C'est ce que je veux absolument savoir. Pour ça, je dois lui parler tout de suite. Je dois avoir des réponses. Abby! Abby, je t'en prie, explique-moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Moi non plus, je comprends pas tout ce qui arrive, Pourab. Mais si ça continue, je vais devenir fou, tu sais. Je dois aller la voir et lui parler. Allez. Abby! Abby, mais attends! Où part Abby? Je ne sais pas, il a dit qu'il allait chercher des réponses. Hein? Si les médias le reconnaissent, alors ils vont le bombarder de questions. Ah, allons, je vais. Ouch! Ouch! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le talon de ma chaussure. J'aurais besoin de ton aide, Pourab. Thanos, s'il te plaît, là maintenant, Abby est plus important que tes talons. J'ai peur qu'il ne fasse encore une fois une bêtise. Tarun, peux-tu demander au chauffeur de venir avec la voiture? D'accord, oui, je vais y aller. Merci. Je ne veux plus voir ne serait-ce que le visage de cet homme maintenant. Allons, est-ce que je dois toujours payer pour les choses que tu fais? Pourquoi t'es-tu battu avec lui? Pragya, ce n'est pas moi qui me suis battu. Ce gars-là a fait exprès de foncer sur moi avec sa voiture. Maintenant, cet homme s'entête, est-ce que tu comprends? Qu'il soit têtu ou il se comporte mal. Mais toi, que fais-tu? Si toi aussi tu agis avec entêtement, alors quelle différence y aura-t-il entre lui et toi? Est-ce que c'est acceptable pour toi de te battre ainsi dans la rue à cette heure de la nuit? Donc n'importe qui peut bien faire ce qu'il veut dans la nuit et me défier. Mais moi, je ne fais rien. Ah mon cher, d'ailleurs, tu faisais quoi aussi tard dans la rue? Est-ce que tu avais une réunion? Un autre travail important, non? Pragya, tu ne dois pas... Ah non, monsieur. Tu vas vraiment devoir changer ton comportement. Parce qu'à cause de ton comportement, moi je dois dire des mensonges. Et j'en ai assez de tout ça. Tu n'essayes jamais de me comprendre. Que dois-je Pragya. comprendre? Il est si tard, tu as bu, et tu oses quand même conduire en état d'ivresse. Mais est-ce que tu te rends compte au moins de ce que tu fais, monsieur Singh? Allons, tu as des responsabilités, voyons. Envers toi-même et aussi envers tes fans. D'ailleurs, tous tes fans t'aiment et t'admirent, monsieur Singh. Et si eux aussi se mettent à boire et conduire tard dans la nuit et finir dans un accident, quel effet ça te fera? Tu encourages tout cela. Pour commencer, tu dois faire un travail sur toi. D'abord, admettons que c'était la faute à cet homme. Mais toi, que fais-tu de ton côté? Tu te fâches et tu commences à boire. Ensuite, tu fais une scène à chaque fois que tu es ivre et moi, alors je dois mentir. Monsieur Singh, je suis ton manager et mon travail, c'est de gérer ta carrière. Et non de prendre soin de toi. Je ne fais que mentir à chaque fois parce que... tu as accepté Kiara comme ta propre fille. C'est une grande faveur que tu nous as fait à toutes les deux. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vais rester tranquille tout le temps. Je ne l'accepterai plus. Et tu te mets dans des histoires pas possibles, mais je ne vais plus me taire maintenant. D'ailleurs, tu sais quoi, je n'aurais pas eu à te dire toutes ces choses si seulement tu avais reconnu ton erreur. Reconnu mon erreur. Mais tu sais, ce n'est pas mon erreur. Je connais toute la vérité. Tu n'as vraiment pas à me donner des leçons, cher Pragya. Si tu le sais, pourquoi tu te disputes alors? Si tu ne veux pas pour Kiara, alors change au moins ta façon de faire pour ta carrière.
Une carrière dans laquelle tu as mis tellement d'efforts. Tu sais, à cause d'une toute petite erreur, tout peut bien s'écrouler dans la vie. Il s'agit ici de ma carrière. Il s'agit aussi de tes fans, n'est-ce pas? Tous ces fans qui ne cessent de te courir après pour un autographe pourraient bien disparaître d'un seul coup, tu sais. La vie nous donne des occasions, mais elle est aussi remplie d'imprévus. Alors je vais te demander de prendre contrôle de ta vie. Oui, je le ferai. Après tout, c'est bien ma propre vie. Et je tiens à vivre comme je le veux. Et dis-toi bien que la vie n'est pas aussi courte que tes chansons. Ça prend des années et des efforts pour construire une vie heureuse. C'est pourquoi je te dis que tu dois changer tes manières. Pour toi-même, change. Sinon, qu'est-ce qui se passera si demain, ton propre présent te fait face et qu'il soit déçu de toi? Quand ça arrivera, je ne pourrai rien faire, ni dire des mensonges non plus. Désolée, je sais très bien que je parle beaucoup, mais je ne sais pas comment faire pour t'expliquer tout cela. À chaque fois, tu ne fais que... Tu devrais être désolé. Monsieur Singh, Je te verrai à l'hôtel. mais Tarun arrive avec la voiture. Mais écoute-moi! Excusez-moi. Il y avait une dame ici, vous savez où elle est par hasard? Elle devrait y être, monsieur. Non, j'ai bien regardé, elle est pas là-bas. Elle n'y est pas et l'inspecteur à qui elle parlait non plus. Peut-être qu'elle se trouvait dans la pièce où vous y étiez un instant. Merci. Excusez-moi. La dame avec qui vous parliez, est-ce que vous savez où elle se trouve par hasard? Qui? Ah, celle qui était avec moi dans la cabine. Oui, où est-ce qu'elle a pu aller? Elle est déjà partie. Allez voir, elle est dehors. J'ai bien vérifié dehors, mais elle n'y est pas. Dites, monsieur, est-ce que vous parlez de la dame qui portait une robe vert olive et qui vient de sortir? Oui, elle-même. Je viens de la voir derrière le poste de police. D'accord, merci. Pragya, où est passé King maintenant? Il est parti à l'hôtel en taxi. Partons. Pragya! 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 Non! Pragya! King, ouvre la porte, s'il te plaît. Tarun. Laisse tomber maintenant. Laissons-le tranquille. Oui, écoutez, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas parler à qui que ce soit maintenant. Partez, s'il vous plaît. Allez, va dormir. Je t'assure que demain tout ira bien. Mais Pragya... Tarun, fais-moi confiance, veux-tu? Vu qu'on est à l'hôtel, alors je te rassure, Tarun, rien ne se passera. D'accord. Et merci. Dire que je t'avais demandé de rester avec lui et toi tu es, pendant toute la journée, resté avec lui. Si tu ne l'avais pas fait, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais j'ai fait cela avec joie. King est mon frère, n'est-ce pas? Et de plus, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est mon idole. Les gens ne peuvent pas s'approcher de lui. Mais moi, je vis avec lui. Et c'est moi qui devrais vous remercier. Parce que vous m'avez demandé de rester avec lui. Merci, Pragya. D'accord, très bien. Ni tu dois me dire merci, ni moi je dois le faire. Je pense que nous avons fait un très bon travail. Va dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Les gens qui ne changent pas, eh ben moi je suis capable de changer leur vie. Et je changerai la tienne aussi. Je t'aiderai à te débarrasser de tes fausses idées, mon pauvre. C'est ma promesse.
Pourquoi est-ce que cet homme est après moi? Il n'est pas que dans ma vie, mais il est aussi dans mon esprit, celui-là. C'est lui qui a foncé vers ma voiture. Oh, il a essayé un peu plus tôt, mais le pauvre, il n'a pas réussi à le faire. Est-ce que c'était de ma faute? Parce que j'avais bu ce jour-là. Bonne nuit, mon ange. Maman, tu sais, je dors vraiment bien quand tu es à côté de moi dans le lit. Bonne nuit. Non mais écoute, Dis-moi. oh, ouais, tu sais quand tu me parles de cette façon-là, je te trouve trop mignonne. Ah mais où est-ce que tu vas comme ça? Tu sais, si tu ne dors pas à mes côtés, comment est-ce que tu veux que je puisse passer une bonne nuit, dis-moi? J'ai encore à faire. J'y vais et je reviens. Ah mais c'est aussi ton travail, tu vois. En fait, ça c'est ton travail le plus important. Nous sommes mariés depuis 7 longues années. Je le connais parfaitement bien et il ne va pas faire de mal à qui que ce soit, vous savez, inspecteur. Abby! Abby, allons, ouvre la porte. Abby! Mais pourquoi il ne nous ouvre pas? Je sens que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas ce qu'il a. Il est dans cet état depuis qu'on a quitté le poste de police. Quand on est revenu à la maison, il a tiré le frein à main et a arrêté la voiture. Quand je suis descendu de la voiture, je lui ai parlé, alors je l'ai vu pleurer comme un enfant, tu sais. Et maintenant, il s'est enfermé. Abby! 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 Il faut absolument que je dorme. Bonne nuit à vous. Abby, mais écoute! Abby! Abby! mais- Attends! C'est vrai ce que tu dis. Je crois aussi que là-bas au poste de police, quelque chose l'a bouleversé. Qu'est-ce que ça peut être? On dirait qu'il a besoin d'être seul. En plus, il a une réunion très importante demain. Il ne faut pas qu'on le dérange. Ah, Tout-Puissant, veille sur nous. Partons. एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास है मेरी वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी दिल विच सांस है मेरी रूठे नु मनाउणा दा नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे आपा बस सीखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे Binoclard. मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा Pour Abdi que j'ai énormément changé, tu sais. Je suis devenu un véritable homme d'affaires. Et c'est vrai que c'est toi, la vraie femme d'affaires. La vie a apporté un tel changement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'as agi de cette façon-là? Moi? Eh ben, je suis là à penser à toi, et toi, tu as commencé une nouvelle vie. Tu m'as oublié, Binoclard. Tu as oublié ton habit. Qu'est-ce que t'as pas fait pour moi, Praga? Pour moi, tu t'es battu contre des voyous. Tu as sauté dans le feu. Tu m'as sauvé d'une explosion. Et au tribunal, tu t'en souviens? T'as même réussi à extraire du poison de mon corps. Tu sais pourquoi? Parce que t'as toujours aimé ton habit. Tu m'as vraiment aimé, n'est-ce pas? Alors pourquoi m'avoir remplacé? Je reconnais que c'était de ma faute, oui. J'étais vraiment furieux. J'étais vraiment furieux, c'est la raison pour laquelle je t'ai quitté. Mais toi, pourquoi est-ce que tu m'as quitté, Praga?
Pourquoi? Jusqu'à ce jour, j'ai jamais été brisé comme cela, tu sais. Il ne me reste plus rien à l'intérieur. Je suis dans cet état. Pas uniquement par ma faute, Pragya, non. Tu en es responsable, toi aussi. Mais pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Dis-moi, pourquoi? Tu ne veux pas te soucier de moi, alors moi non plus je le ferai pas, d'accord? Non, En fait, franchement, t'as fait ce qu'il fallait. Je t'avais poussé très loin de moi. Je t'ai pris toute ta joie aussi. Donc toi, t'as cherché à te trouver une nouvelle source de joie. Bien fait. Bien fait, Binoclard. Mais s'il te plaît, dis-moi seulement une seule petite chose. Seulement, t'étais resté ici à Delhi. Une seule fois. Une fois, t'aurais pu venir me voir au moins, non? Si seulement ton mariage pouvait être un faux semblant, tout comme celui dans lequel je suis. Toi, tu disais que le vermillon était la fierté d'une femme mariée. Mais tu as réduit ce vermillon en cendres. Tu n'existes pas pour moi. Je te déteste, Binoclard. Je te déteste, Binoclard. Je te déteste. Je te déteste, Pragya. Je sais que tu me détestes. Je sais que tu me détestes beaucoup, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin que tu sois présent à côté de moi. Pour essuyer mes larmes. Et me serrer dans tes bras. Rien qu'une fois. Je t'en prie. Binoclard. Non. Binoclard. C'est faux. Je suis navré. Je suis navré, Binoclard. Je suis navré. Je suis navré. मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। Maman, c'est bien que tu te sois endormie en serrant Rocky. J'espère que ce monsieur a aussi serré Cookie toute la nuit. Tous les deux ne peuvent pas rester loin l'un de l'autre. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais dans la chambre de papa et je viendrai plus tard. Il est déjà 11h. Je viendrai vers 11h30, d'accord? À plus tard. Kara m'a écrit pour me dire qu'elle était avec toi. Je sais très bien où elle se trouve. Et où est-elle? En bas. Pourquoi est-elle en bas? C'est ça, préparer tous les papiers. Je veux absolument que tous les papiers soient en ordre. Est-ce que sa tante est allée avec elle? Mais non, elle est allée seule. Mais t'inquiète pas, elle me l'a demandé avant. Elle t'a demandé et toi tu l'as laissée aller seule, c'est ça? Ah oui, envoyez-moi tous les papiers rapidement par mail. Je vais les lire, et si tout est en ordre, je viendrai pour signer. Et la réunion sera terminée. Oui, d'accord. Ah mais comment tu peux faire ça? Ce n'est pas la maison avec les domestiques qui sont là. C'est un hôtel. Il y a tellement d'étrangers qui sont là et toi tu l'as laissé. Et tous les jours aux infos, je ne fais qu'entendre toutes ces choses horribles et terrifiantes qui arrivent aux enfants. Pragya. Je vais vous rappeler. Écoute, elle est intelligente et tout va bien se passer. Intelligente? C'est une petite fille. Elle ne peut pas prendre soin d'elle-même, voyons. C'est pourquoi je vais aller voir personnellement.
Soit en venant ici, j'ai commencé à faire plein de fautes, soit alors Pragya a commencé à me gronder inutilement. Elle avait l'habitude de me gronder avant. Maintenant, elle s'énerve vraiment pour rien. Depuis que j'ai rencontré cet égoïste, tout semble aller mal dans ma vie. Je me demande bien quand ça va s'arrêter. Va demander à Alia quel est le plan aujourd'hui. Ouais, J'attendrai ici. d'accord. Il est toujours fâché avec moi. Je lui ai dit bonjour, mais il ne m'a pas répondu. C'est possible. Je crois bien qu'il y a autre chose. Quelque chose d'important. Excuse-moi, qu'entends-tu par là? Je ne suis pas importante? Tu es importante. Mais certaines choses sont plus importantes que toi. Et comme moi, tu le sais très bien, Alia, que Abby ne partage jamais certaines choses importantes. Pourab, Oui, j'arrive. Oui, Abby? alors, pour la réunion, Attends un moment, Abby, je les appelle pour vérifier où ils sont. qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont pas encore là, c'est ça? Mais non, ils sont arrivés, mais je dois juste voir à quel étage ils sont. Je reviens tout de suite. Tu es inquiet depuis hier. Tu ne vas pas me dire de quoi il s'agit? On est mariés depuis 7 longues années. Je ne prends pas sa défense, monsieur l'inspecteur, parce que je suis sa femme. Me demande pas, je pourrais pas répondre, Pourab. Excusez-moi, je veux aussi participer aux activités pour les enfants. Ah oui? Quelle activité veux-tu faire? Quelles sont celles que vous faites? Tu es très intelligente. Très bien. Nous avons le caram, le badminton, le vélo et le patinage et... Vous faites aussi le patinage? Oui, Je veux faire celle-ci. Quand dois-je venir? dans une demi-heure. Écrivez mon nom et le numéro de ma chambre. Très bien. Mais dis-moi où sont tes parents? Mes parents ne savent pas faire du patinage. Ils n'auront pas à patiner, mais ils sont obligés de venir signer le formulaire. Et aussi, ils doivent savoir, n'est-ce pas, ce que leur fille va faire. Et rappelle-toi, dans une demi-heure, on prendra plus personne. Donc va vite et emmène tes parents avec toi. D'accord, je les emmène tout de suite. Madame, Oui? appelez le 1005 s'il vous plaît. D'accord, bien sûr. Tiens, ça sonne. Oui, Papa, c'est Princesse. Tu peux venir au comptoir des activités s'il te plaît? Je veux faire du patinage et ils ont besoin de ta signature. non, ma petite princesse. Viens vite à l'étage. Écoute, ta maman est très en colère que je t'ai laissé aller en bas toute seule. Non papa, tu dois venir sinon je ne vais pas pouvoir participer. Non, princesse, papa doit assister à une vidéoconférence très importante bientôt. Et tu le sais bien, que ta maman m'a encore une fois littéralement grondé. C'est vrai? Oui. Alors avant qu'elle ne me donne une punition également, s'il te plaît, viens tout de suite. Remonte vite dans la chambre. D'accord papa. Merci. Je t'en prie. Il est là. D'accord, alors, allons voir si la salle de conférence est maintenant disponible ou non. C'est pas encore fait. En fait, il y avait une réunion dans cette salle. Elle doit être vacante maintenant. Je suis pas ici pour me balader, Alia. D'accord, c'est bon. Assois-toi ici et je vais aller voir. Viens, Alia. Hé, petit espiègle, c'est vraiment une belle surprise de te voir. Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter de comment je vais. Oh, fâché. Vous avez volé ma jolie poupée, n'est-ce pas? Vous devriez être reconnaissant envers moi que je n'ai rien fait sous le coup de la colère. D'accord. Donc, bien sûr, c'est vrai, j'ai une de tes poupées avec moi, c'est vrai. Cookie. Qui est Cookie? C'est son nom. Jolie. C'est que son nom qui est joli. Ma poupée n'est pas jolie. Oui, ta poupée, elle est vraiment jolie. La classe, oui. D'accord. Contente? Vous l'aimez, ma poupée? Ah oui. Je l'aime beaucoup, oui. Alors vous l'aimez énormément? Et c'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas me la rendre maintenant. Mais moi, je veux récupérer ma petite Cookie. Voleur de poupée. Quoi?
Moi, un voleur. J'ai pas volé ta poupée, moi, attends. Toi, tu l'as oublié sur le siège arrière ce jour-là, voilà. Voleur. D'accord, mais maintenant, rends-moi tout de suite ma cookie. Te la retourner? Eh ben moi, je la retournerai. Mais là, maintenant, Cookie n'est pas avec moi, elle est chez moi, tu vois. Je vais faire une chose la prochaine fois que je viendrai dans cet hôtel. Alors, je ramènerai Cookie avec moi, d'accord? Reconnaissez-le que vous avez envie de garder Cookie encore un jour avec vous. Oui, je dois dire que je l'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je veux la garder encore un jour avec moi, tu vois. Dans ce cas, gardez Cookie, mais vous allez devoir me faire une faveur en retour. Ce n'est pas immense. C'est quoi la faveur? Vous allez devoir être mon papa pour rien qu'un moment. Papa. Oui, je voudrais bien faire des activités ici, mais mon papa, lui, n'est pas là. Il me faut sa signature pour ça. En plus, il me reste qu'une demi-heure. Si vous pouvez signer pour moi, alors... Oh. Comme ça. Vous allez le faire? Je vais le faire, mais... J'ai une petite condition, moi aussi. Quoi? Tu devras m'appeler... Papa pour une fois, voilà. Pourquoi pas? Merci. Pourquoi vous me remerciez? Vous le direz quand je dirai papa? D'accord. Paps. Mon papa s'appelle Papa, mais... Et vous, ce sera Paps. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas ça? D'accord. Papa. Maman ne doit pas savoir que je viens d'embrasser un faux papa encore une fois. Sinon, maman sera très en colère. Cette deuxième fois, c'est pour que vous ne dites absolument rien à ma maman, comme quoi je vous ai demandé d'être mon faux papa. À aucun moment, vous ne devez le lui dire. D'accord. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Je dirai surtout pas à ta maman que je suis le... Paps. Je suis ton papa. D'accord. Et toi? Ma fille. Alors, on va remplir le formulaire, papa? Ma Cookie, elle doit bien penser à moi, n'est-ce pas? Oui, et tu lui manques aussi, je dois dire. Allez, allons-y. Kiara! Hé, Pragya! Hein? Tu sais, ce matin, l'hôtel a servi un très bon petit déjeuner. Vraiment délicieux. Va vite goûter. Est-ce que vous avez vu Kiara, ma tante? Mais non, elle doit être par là. Mais non, j'ai cherché un peu partout. Elle n'est pas dans la salle de jeu. Elle n'est pas dans la boutique de chocolat non plus. Je ne sais pas où elle est allée. Tu as vu à la réception? Ah non? Je n'ai pas regardé là-bas, mais pourquoi est-ce qu'elle irait là-bas, dites-moi? Je ne sais pas quoi faire. Elle ne s'en va jamais sans me faire savoir où est-ce qu'elle va. Mais non, n'aie pas peur. Nous allons la chercher ensemble et on la trouvera, ne t'inquiète pas, nous allons voir. Hé, Kiara! Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame, voici mon papa. Monsieur, votre fille est très gentille. Oui, Oui. c'est bien vrai. Dites-moi où je dois signer. Ici, monsieur. Ici, votre nom. Ensuite, vous signez en bas. D'accord. Maintenant, est-ce que je peux aller patiner? Quoi? Tu m'as fait faire tout ça pour que tu puisses patiner? Tu veux patiner si tu te brises un os, Kiara, alors joue un autre jeu, à cache-cache par exemple. Moi, je sais pas. Tu peux jouer aux gendarmes et aux voleurs. Vous êtes un père très attentionné. Il est nouveau, c'est pour ça. Quoi? Je veux dire, on vient d'arriver ici, dans cet hôtel. N'est-ce pas, Paps?
Pops. Ah, bien sûr. Chiara? Chiara? Maman, est-ce que tu as vu mon téléphone? King me demande un numéro et il est sur mon téléphone. Je n'ai pas ton téléphone. Ah, il doit certainement être avec Chiara. Elle jouait sur ton téléphone. Mais après, tu l'as pris pour charger la batterie. Ah oui. Je l'ai mise à charger, mais je ne me rappelle pas où je l'ai laissée. Maman, vite, essaie de te rappeler, sinon King va se fâcher. Ma tante, vous savez ce que vous faites. Allez chercher mon téléphone avec Tarun dans la chambre. Je vais aller voir après Chiara. Qu'est-ce qu'il y a? Où est partie Chiara? Je ne sais pas, ça fait un moment que je la cherche et je ne la trouve pas. Mais allez avec Tarun maintenant pour chercher le téléphone. Je trouverai Chiara. Mais Pragya... Ma tante, pas de soucis. Puisque je vous le dis, vous partez, je vais chercher Chiara. Très bien, allons, on va le chercher. Dépêchons. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous avez vu ma fille Chiara, dites-moi? Dites-moi, est-ce que c'est une petite fille avec un chignon et des tresses? Oui, c'est bien elle. Oh, mais oui, je l'ai vue aller vers le comptoir des activités. Elle est sûrement là-bas. Merci beaucoup. Je pense que tu devrais pas y aller. Je pense que moi je dois y aller. Parce que je suis la championne. Et mes amis disent que quand moi je fais du patinage, on dirait que je vole. C'est vrai ce que tu dis. Bah oui. Binoclard. Oui, Abby? Waouh. Alors là, t'es tellement mignonne quand tu dis ça comme ça. Votre téléphone sonne. Oui. C'est nouveau? Oui. Hier, j'ai fait tomber mon téléphone. Oh, je vois. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je voulais vous appeler. Toi, tu voulais m'appeler. Qui a répondu? Répondez à votre appel. Je commence à m'énerver. Je commence à m'énerver. Allô? Abby, viens nous rejoindre au 10e étage. D'accord. Les gars, il arrive, partons. S'il vous plaît, prenez soin d'elle et donnez-lui tout le matériel de sécurité, d'accord? Bien sûr. D'accord, ma chérie. À plus. À plus. Moi aussi, je dois partir. Mais la prochaine fois, s'il vous plaît, emmenez Cookie avec vous. Chiara! Chiara! Chiara, qu'est-ce que tu fais ici? Sans rien me dire, tu as disparu. Je voulais hein? voir les activités que l'hôtel offre, maman. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas aller quelque part sans m'en informer avant. Mais maman, tu ne... Non. Est-ce que tu te rends compte combien maman était inquiète? Mais maman, écoute-moi. Je n'ai rien à écouter. Et si tu fais cela à chaque fois, alors maman ne va pas te parler. Maman, tu dormais. Tu aurais pu me réveiller. Regarde, à cause de toi, je n'ai pas pu faire mon travail. Le client m'appelle. Ne bouge pas d'ici. Allô? Oui, monsieur Sharma. Ce contrat... Si je reste assise ici, alors maman va certainement revenir et me crier dessus. Seul papa pourra me sauver maintenant. Madame, je vais tout de suite monter dans ma chambre, d'accord? Dites-le à ma maman. Très bien. D'accord, monsieur Sharma. Vous allez... Je vous parle après. Chiara? Chiara? Elle a dit qu'elle montait dans sa chambre. Je pense qu'elle a eu peur de vous. Elle m'a demandé de vous informer. Cette fille, vraiment? Elle a eu très peur de vous. Mais elle a été très franche avec son papa. Il y a un moment, son papa est venu afin de signer les papiers pour ses activités. Alors j'ai noté cela. Non, madame. Vous faites sûrement erreur parce que le papa de Chiara est en haut dans sa chambre. Mais non, madame. Il était ici et il a signé les papiers devant moi. Montrez-moi ce formulaire, s'il vous plaît. Regardez, c'est sa signature. Merci. Oh mon Dieu, que j'ai mal. Laissez-moi vous aider. Tenez. Alors, est-ce que ça va, madame? Merci, ma fille, de ramasser mon présent. C'est notre anniversaire de mariage. Et je vais offrir ce présent à mon mari. Que le bon Dieu vous donne le plus beau présent très bientôt. Quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps et que vous n'avez pas encore eu. Merci encore. Que le bon Dieu vous donne le plus beau présent très bientôt.
Quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps et que vous n'avez pas encore eu. Oui, je suis en route. Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore des problèmes? Oui, j'ai fait encore une erreur. J'aurais vraiment dû obéir à ma maman, c'est vrai. Tu dis ça à chaque fois. Mais pourquoi tu fais pas ce que ta mère te dit? Ta mère t'a bien dit de jamais embrasser des étrangers, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Pourquoi tu le fais avec moi? C'est vrai qu'elle m'est empêchée d'embrasser des étrangers, pas des demi-amis. Demi-ami? Oui, parce que vous êtes mon ami à 50%. Et si je suis ton ami à 50%, hein, alors l'autre 50%, je suis quoi? 50% comme voleur? Mais quand vous allez me retourner ma poupée Cookie, vous serez alors mon ami à 100%. Si je suis ton ami à 50%, alors je vais t'aider. Je veux dire t'aider à moitié seulement. À moitié? Oui, je peux parler à ta mère et lui dire de te punir qu'à moitié, tu vois. Je suis persuadé qu'elle va m'écouter. Dans vos rêves, oui. Vous ne connaissez pas ma maman. Elle est douce, oui, mais quand elle se met en colère, elle devient une vraie furie. Elle devient plus dure qu'une enseignante. Et elle donne de telles punitions que même les grandes personnes ont peur d'elle. Et vous êtes un voleur de poupées. Vous aurez peur, je le sais. Toi, oui, petite furie. Moi, je vais m'occuper de ta maman. T'inquiète surtout pas pour ça, d'accord? Laisse tomber. Elle va tellement vous gronder qu'alors, vous allez beaucoup pleurer. Pleurer. Et moi alors? Vous êtes sûr? Vous voulez la voir? Oui, allez, emmène-moi la voir. D'accord. Allô? Oui, j'y suis presque là. D'accord. Je vais la rencontrer après. Il faut absolument que je monte. Pardon.